Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Zakaius Productions et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du quart de finale de Coupe de France qui opposait le RC Cannes Volleyball au Vendeuvre Nancy Volleyball. Donc voilà, c'est un quart de finale, donc dernière étape avant le Final Four. J'innove un petit peu au niveau du format parce que je vous laisse l'introduction complète du match, donc pour voir les compos, c'est plus facile pour moi. Je vous montre les compos, donc le début du match. J'ai pas grand chose à dire, parce que Cannes est quand même très favori. Enfin, c'est une équipe de Vendeuvre, comme j'ai vu dans les précédentes vidéos, qui est en perte de vitesse. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, bon, vous le verrez, mais il y a juste Amanda Coneo qui a été préférée à Liliana Rankovic pour ce match. Sinon, Cannes a mis l'équipe type. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la fin de la première manche.
Voilà, on se retrouve pour la fin de cette première manche. Et Cannes mène 19-16. C'est Noémie Signoret qui va servir. C'est un bon service. Le ballon pour Vendeuvre qui attaque, c'est défendu par Noémie Signoret. Ça revient pour Vendeuvre qui trouve le block-out. 19-17. Les Cannoises qui étaient menées 14-9 et Ricardo Marchesi qui a décidé de prendre un temps mort, ce qui a complètement fait tourner ce set. Les Cannoises qui ont infligé un 8-2, me semble-t-il. Même plus que ça, un 10-2 je crois, pour passer devant. Et là c'est un point de Nadia Kodola pour mener 20-17. Oui, 20-17 pour les Cannoises. Bon service, c'est Vendeuvre qui attaque. C'est défendu sans problème par Nadia Kodola et Fatou Diouk. Attaque parfaite qui place le ballon dans l'espace libre. La joueuse de Vendeuvre qui ne peut pas défendre, ça fait 21-17 pour Cannes. Nouveau service de Nadia Kodola qui est un peu long, ça fait 21-18. Nadia Kodola qui a fait un risque en jouant très très profond, mais c'est sorti d'une dizaine de centimètres. On voit Yulia Zorowska se rapprocher du banc, sans doute pour rentrer, pour envoyer un sac, probablement. Là c'est Cannoise à l'attaque, et c'est une attaque gagnante dans la diagonale de la Colombienne Amanda Coneo, qui fait encore un excellent match, qui a eu un peu de mal à s'adapter, mais qui depuis Nantes joue nettement mieux. Ce qui coïncide avec les très bons résultats cannois, donc on peut légitimement penser qu'elle n'y est pas étrangère. C'est un bon service de William Cluster, bien tenu et bien attaqué par Vendeuvre Nancy, qui trouve même pas le block-out, le ballon qui est tombé dans le terrain, mais qui a été touché par le bloc de toute façon. Cannes qui mène donc 22-19. Au service Vendeuvre Nancy. Belle passe de Noémie Signoret pour l'attaque. J'ai pas bien vu qui a attaqué, je pense que c'est Amanda Coneo. Je suis pas sûr. Mais l'attaque est gagnante, 23-19. Yulia Zorowska qui rentre pour servir, donc envoyer un sac. Et il va se passer ici une première bizarrerie arbitrale. Je vais pas spoil. On se demande bien ce que fout la deuxième arbitre, vous ne le voyez pas ici. Donc Yulia va servir dehors, mais l'arbitre était pas prête. Voilà, n'importe quoi. Écoutez, ça fait 15 ans que je suis les matchs de volleyball. C'est la première fois que je vois un truc pareil. Incroyable. L'entraîneur de Vendeuvre qui ne revient pas, Ricardo Marchesi qui n'est pas content non plus. Comment est-ce possible à ce niveau-là? Enfin bref, nouveau service pour Yulia Zorowska, deuxième chance. Et bon, il y aura une petite justice pour Vendeuvre puisque Yulia va servir dehors. 23-20 pour les Cannoises, retour de Fatou Diouk. Là on a Ricardo Marchesi qui est pas content. C'est Yulia qui est pas contente, on voit pas bien. Mais en tous les cas, à moins que ce soit Alessandro qui ait dit quelque chose, je l'ai pas bien vu. Mais en tous les cas, c'est un peu bizarre. Et là, ici, vous allez voir une attaque parfaite d'Amanda Coneo qui est touchée par la défense. Et l'arbitre qui va donner le point à Vendeuvre. On se demande encore comment. Ici, je suis très énervé. Je vous mets pas le son parce que je serai obligé de le biper. Ce que j'ai dit ne se dit pas. Mais voilà. Honnêtement, c'est pas normal. Ici, le ballon est clairement touché par la défenseur. C'est pas un block-out, mais un point pour Cannes. On se demande à quoi c'est, pourquoi il avait fait intervenir les juges de ligne, puisqu'ici c'est à l'arbitre de chaise, je sais pas comment dire, le premier arbitre,
de voir que ce ballon est touché. Hein. C'est pas... Le ballon était évidemment dehors, mais il est touché. Ici, Cannes qui va faire le point pour mener 24-20. Vous voyez, je suis assez énervé. Voilà, je vous ai coupé le son. Bon, toujours est-il qu'il y a 4 balles de 7 pour le RC Cannes, qui va pouvoir conclure. Peut-être avec Amanda Coneo au service. Voilà, Amanda qui fait jouer. Et Vendeuvre qui attaque dehors. 25-20, le premier set est cannois. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette deuxième manche. Et Cannes mène 19 à 15. C'est Miriam Closter qui est au service. Ballon qui est défendu par Noémie Signorier. La passe de Miriam Closter pour Fatou Diop qui ne marque pas. C'est Vendeuvre qui attaque, qui se fait bloquer, qui reconstruit. Mais l'attaque est facilement défendue par Miriam Closter. Et en bout de filet, Amanda Coneo qui va faire le point. 20-15 pour Cannes qui a pris un net avantage, qui a plus nettement dominé cette deuxième manche, il faut bien le dire. Voilà, les Cannoises bien plus appliquées dans cette deuxième manche qui, depuis le temps mort du premier set de Riccardo Marchesi, domine assez nettement. C'est encore un bon service de Miriam Closter. Ici, une passe, à mon avis, clairement doublée. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je la vois complètement doublée, cette passe de Vedrana Jeksetic. Elle me semble pas bonne, hein, très clairement. L'arbitre en a décidé autrement, ça fait 21-16 pour Cannes. Service bien réceptionné par Luna Carucci. Passe en bout de filet pour Amanda Coneo qui trouve le block-out. 22-16 ou 22-17, je ne sais plus. Toujours est-il que c'est à Julia Jurovska de servir. Va-t-elle envoyer un sac? Probablement qu'ici peut-être. Et non, elle choisit un service plus flottant qui était excellent, très proche de faire le point. Mais les Vendevriennes qui arrivent à se réorganiser pour marquer le point. Ça doit faire 22-17. Si je ne me trompe pas. C'est à Vendeuvre de servir. Service matché flottant qui tombe dans le bas du filet. C'est catastrophique. 23-18 pour les Cannoises, me semble-t-il. Si je ne fais pas d'erreur. Yuya qui est resté sur le terrain pour terminer cette manche. Ici, c'est Amanda Coneo qui va servir. C'est bien joué de la part de Vendeuvre, attaque de 3 mètres parfaite. Ça va faire 23-19. 22-18, pardon. J'ai ajouté un point dans les deux équipes, je ne sais pas pourquoi. 22-18. 22-18 pour les Cannoises. Vendeuvre qui sert. Plutôt bien. C'est Nadia Kodola en bout de filet. Et une pénétration qui est sifflée contre la joueuse de Vendeuvre. 23-18. C'est à, me semble-t-il, Noémie Signorier de servir. Si je dis pas de bêtises. Non, c'était Mira Todorova, excusez-moi. Vendeuvre qui est bloqué, qui relance. Encore une passe très limite selon moi de Vedrana Jeksetic. Mais l'arbitre a décidé qu'aujourd'hui il n'y aura pas de doublé sur les passes. À mon avis c'était encore ce très limite, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait 23-19 pour Cannes. Vendeuvre qui doit prendre des risques pour mettre la pression sur la réception cannoise. C'est pas avec ce genre de service qui poseront des problèmes à Luna Carucci. Malgré tout, l'attaque de Nadia Kodola est donnée dehors. J'ai vérifié, j'ai l'impression que l'arbitre a pris la bonne décision. Mais je ne serai pas affirmatif, c'est là où on voit qu'un vidéo check nous permettrait d'être sûr. Mais a priori, elle était bien dehors. 23-20 donc. Réception un peu difficile, Nadia Kodola qui attaque. Et Vedrana Jeksetic qui fait n'importe quoi, portée de balle.
Mais de toute façon, elle aurait eu du mal à la ramener. 24-19, 24-20, pardon, excusez-moi. 4 balles de 7 pour les Canoises, qui ont l'occasion de virer à 2-7-0. Service de Noémie Signorier. Et une chance pour les Canoises. L'attaque sur la deuxième touche de Vedrana Eksetic. C'est défendu. Nadia Kodala qui est défendu. Ça revient pour les Canoises, qui vont avec Julia Zurovska qui ne marque pas. Contre-attaque de Vandœuvre. Ici, à portée de balle assez évident, mais qui est passé à l'as une nouvelle fois. Là, c'est vraiment un peu du aura volé, et finalement, c'est le block-out trouvé par Nadia Kodala. Le deuxième set est Canois. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette troisième manche. Les Cannes a largement dominé, mènent 18-11, 19-11 après ce service dans le milieu du filet. Une nouvelle fois, une mauvaise qualité de service. Du côté de Vandœuvre, ça a été trop facile en réception pour les Canoises. A noter que pour ce set, un changement. Julia Zurovska a remplacé Fatou Diouk à la pointe. Là, c'est un bon service de Noémie Signorier. Belle défense d'Amanda Coneo. La relance, je pense que c'était Julia Zurovska. Non, ça devait être Nadia Kodala qui a enroulé le ballon juste au-dessus du bloc là. Pour un joli point. Ça fait 20-11, les Canoises qui dominent largement. Noémie Signorier au service. C'est une bonne roulette là. Une belle attaque de Vandœuvre malgré tout pour revenir à 19-12. Mais les Vandœuvriennes qui savent qu'elles vont très probablement quitter cette Coupe de France. Aux Canoises de rester concentrées là maintenant. Pour finir le boulot, 19-12. Bon service côté Vandœuvre. La superbe passe de Noémie Signorier. Par contre, mauvais timing de saut pour Julia Zurovska qui se loupe complètement. 19-13. Voilà, mauvais saut. Pourtant la passe de... Peut-être que la passe de Noémie était un peu basse, mais j'ai même pas eu cette impression. J'ai l'impression que c'est un mauvais appel d'Amanda. Là, c'est une belle réception de Georgia Faraone. On reçoit Julia Zurovska, mais qui se rate encore. 19-14, une petite décompression de la part de Julia, mais c'est pas bien grave. Cannes qui mène toujours largement. Par contre, il faudra un petit peu s'appliquer. Voilà, c'est pas terrible ça. 19-15, ça sent le temps mort pour Ricardo Marchesi, qui est pas content. Là, il a posé sa tablette et il demande un temps mort parce que ça va pas. Il y a 20-15, bon, il y a quand même 5 points encore, mais il n'est pas content du tout. On va Alessandro aller discuter avec le deuxième arbitre, qui doit être assez énervé de l'arbitrage, un peu comme moi, je veux bien le dire. Oui, un arbitrage moyen, ce match-là. Voilà, il y a quelques arbitres qu'on sait très bien avec qui ça se passe mal. C'est comme ça dans tous les sports, et là, honnêtement, c'est les arbitres. Pourtant, le premier arbitre que j'avais eu l'occasion de voir sur d'autres matchs m'avait semblé très bon. Donc je suis assez étonné de ses multiples erreurs, mais bon, on va dire qu'il n'était pas en forme. Ça arrive aussi pour les arbitres. 20-15 pour les Canoises, qui sont quand même à 5 points de la qualification. Bon service, une seconde mais une belle passe vraiment de Noémie Signorier. Pour reconstruire côté Canois, bonne free ball d'Amanda Coneo et la belle passe pour Nadia Kodala de Noémie Signorier qui fait un super match. Nadia Kodala, comme à son habitude, qui est excellente et qui fait le point. 21-15. Ça sent bon les demi-finales et le Final Four pour les Canoises. Nadia Kodala qui va se servir, qui va faire jouer probablement. Voilà. La passe est encore très limite, mais bon. Là, le ballon, je suis pas certain que le ballon ait touché le sol, mais le juge de ligne a décidé ainsi. On va lui faire confiance, il est excellent d'habitude. J'ai eu l'occasion de
de discuter avec lui. C'est un excellent joueur de ligne et je veux dire qu'il a fait un très bon match, contrairement à ses homologues. Là, le beau block-out trouvé par Amanda Coneo, ça doit faire 22-16 pour les Canoises. Sortie de Giorgia Faraoni qui verra évidemment une libéro, donc ne jouera jamais sur les lignes avant, vous pouvez bien vous douter, et retour de Mira Todorova qui est, j'ai regardé, c'est partie des meilleures contreuses du championnat. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a vu une belle attaque de Vendœuvre, l'arbitre qui a préféré siffler une pénétration semble-t-il. Dans tous les cas, le point était pour Vendœuvre. C'était bien joué de la part des joueuses de Vendœuvre. Ça va faire 22-17. Bon service. Une belle passe de Liulia pour Amanda Coneo qui ne marque pas. Et belle attaque de Vendœuvre pour venir à 22-17. Les Canoises qui se sont un peu relâchés sur cette fin de match. Ça se sent, hein, on reviendra dans l'analyse sur les matchs importants qui sont à venir pour les Canoises. On sait qu'ils ne pourront pas se permettre ces approximations. Encore une fois, approximative en réception Nadia Kodola, qui si elle a un point faible, c'est bien celui-ci. Ici, ballon rendu aux joueuses de Vendœuvre qui trouvent pas le block-out puisque le ballon est tombé dedans, mais la belle attaque. Ricardo Marchesi qui est assez énervé. 22-18. Oui, il semble que ces joueuses se relâchent. Ça ne me plaît pas du tout, on connaît la rigueur des Italiens, et là, Cannes qui s'est complètement relâché dans cette fin de match, et qui doit quand même assurer pour finir le boulot entre manches, car il y a un match très important samedi. Ici c'est une superbe attaque d'Amanda Coneo qui adore ces ballons-là. Après un début de match difficile, la Colombienne a fait du très bon boulot. Service de Liulia Zdrowska qui est pas mal. C'est cafouillé, ça revient. Liulia qui tente une attaque impossible. Elle doit parfois prendre la joue un peu plus simple. Liulia ici c'était très compliqué. Peut-être qu'un petite feinte par-dessus le bloc pour au pire rendre le ballon mais prendre aucun risque. Au pire faire le point si on ne devrait pas organiser, au mieux faire le point, mais au pire leur rendre le ballon et se réorganiser au bloc. Était plus prévu que cette attaque en puissance alors qu'elle est très très loin, sans trop d'élan. C'est pas non plus une magicienne. Toujours est-il qu'ici on a une belle basket avec Mira Todorova, elle les aime celle-là aussi. 24-20, ici c'est la balle de match pour le RC Cannes. Amanda Coneo. Souvent sur cette rotation que se terminent les 7 côté canois. Amanda qui a un service ce match flottant assez intéressant. Voilà, il tourne beaucoup, la réception est pas super précise d'après moi. Belle défense, la libéro qui relance. L'attaque bien placée, Amanda Coneo. On va pouvoir rejouer côté canois. Pipe avec Amanda Coneo qui n'a pas marqué. Attaque de Nadia Kodola qui ne marque pas. Bonne free ball de Liulia Zdrowska. Et une basket avec Mira Todorova pour terminer. Ah non, c'est dehors, excusez-moi. L'attaque de Mira Todorova est dehors, 24-21. Deuxième balle de match pour les Canoises qui avait l'occasion de finir ici. C'est un détail, mais on peut être sûr que ça ne va pas plaire à Ricardo Marchesi. Parce qu'il y a moyen, il y a de la place pour finir ici. Mira adore ces ballons-là. Normalement, elle les rate pas. Toujours est-il que c'est une deuxième balle de match pour le RC Cannes. Belle réception de Luna Carocci. Voilà, la deuxième est la bonne pour Mira Todorova. Fin du match, les Canoises s'imposent 3-7-0. On se retrouve tout de suite pour l'analyse. Donc voilà, une victoire finale des Canoises 3-0, 25-20, 25-21, 25-21.
Voilà, les Canoises qui ont largement dominé cette rencontre. Après, comme je vous l'ai dit, un début de match assez difficile, où elles étaient menées 14-9 dans la première manche. Puis Ricardo Marquesi a pris son temps mort et a fait tourner complètement la rencontre, comme souvent. Qu'est-ce que je vais souligner sur ce match-là? Là, très belle performance d'Amanda Coneo, vraiment, qui a trouvé son rythme. Et comme je l'ai dit, ça coïncide avec les meilleurs résultats canois. Donc voilà, très belle performance d'Amanda Coneo. Belle performance également de Noémie Signoria à passe, qui est comme d'habitude excellente. Évidemment, comme c'est une passeuse, j'ai plus de mal à souligner sa performance, mais je dois dire que franchement Cannes avec Noémie peut vraiment aller très loin, je pense. C'est vraiment pour moi la meilleure passeuse du championnat. De toute façon, voilà, je donne quand même un truc, c'est que pour moi il y a plusieurs critères pour juger une passeuse. Le premier, c'est la qualité de ses passes sur le plan technique, c'est-à-dire que Noémie se fait siffler très très peu de doublés. Ça prouve bien qu'elle est techniquement très au point. Donc ça c'est un premier point. Elle démarque souvent ses attaquantes. C'est un deuxième point très important. Et un troisième point qui est pour moi peut-être moins important pour une passeuse, mais c'est qu'elle ne fait pas de faute au service. Je ne l'ai pas vu rater un service depuis 1 an et demi. C'est assez incroyable. Alors évidemment, elle ne prend pas un risque fou. C'est des matchs flottants. Mais Cannes fait souvent des breaks sur ses services. Ça prouve bien qu'ils sont bons. Donc voilà, Noémie qui, à mon avis, je ne souligne pas assez. Donc je vais prendre le temps. Voilà, parce qu'on souligne souvent l'importance des récepts 4 et des centrales. Mais Noémie Signorini fait quand même depuis 1 an et demi un sacré boulot à Cannes. Donc voilà, je voulais le souligner dans ce match-là, voilà, c'est fait. Que dire de plus sur ce match? Donc Cannes a très nettement dominé. Voilà, je vais donner, sans vous les montrer, rapidement les résultats des autres quarts de finale. Parce que j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur la performance canoise, qui ont fait le nécessaire pour dominer très facilement l'équipe de Vendôme-Nancy, quand même assez faible. Dès que les Canoises se sont mis à jouer et à défendre des ballons. Donc voilà. Donc je donne les résultats des autres quarts de finale. Le Vålerål Canet qui a gagné 3-0 à Paris Saint-Cloud, sans surprise j'ai envie de dire. Ex-Venelle qui a dominé Mougins 3-0, sans surprise non plus. Et le plus beau quart de finale, c'était ce choc entre Béziers qui se déplaçait au Palais des Sports de Mulhouse. Et Mulhouse s'est imposé au bout de la nuit, 18-16 au tie-break, donc ils ont perdu les deux premières manches sur le même score, 25-21, avant de gagner la troisième 35-33, la quatrième 25-23, et donc 18-16 le tie-break. Des Mulhousaines qui ont eu très chaud, qui ont sauvé des balles de match dans le troisième, je crois. Donc voilà, Mulhouse qui s'en sort très très bien. Et donc voilà, un Final Four qui arrive, avec un derby pour Cannes qui jouera le Canet, alors que Mulhouse devrait être largement favori contre Ex-Venelle. Final Four lui à déterminer. On espère que ce sera au Palais des Victoires. Ça serait bien. Donc voilà, les Canoises qui donc le week-end du 14 et 15 mars tenteront d'ajouter une 21e Coupe de France à leur palmarès. Nous verrons bien cela. Si c'est pas un Mulhouse, évidemment, les autres villes, soit le Canet, ça m'étonnerait, la salle est trop petite. Ex-Venelle, s'ils arrivent à avoir l'aréna d'Aix, ça peut être pas mal, mais je pense surtout que le Palais des Victoires est, à mon avis, la meilleure option. Parce que Mulhouse ne devrait pas l'organiser 2 années de suite. Ce serait un peu fort de café, j'ai envie de vous dire. À moins qu'ils décident d'organiser ça à Coubertin à Paris, comme c'était le cas à une époque. Mais voilà, donc si c'est pas trop loin, j'y serai donc pour essayer d'aller conquérir un 21e titre dans la compétition. Je reviens rapidement sur le match de demain au moment où je tourne cette vidéo,
qui va opposer Béziers qui va venir au Palais des Victoires. Donc voilà, gros match entre deux équipes très très fortes offensivement. On s'attend à voir un beau duel au niveau de l'attaque. On espère une victoire des Canoises en moins de 5 manches. Si possible de s'imposer 3-1, 3-0, 3-1, ce serait génial, mais une victoire 3-2 serait acceptable. Par contre, une défaite serait assez catastrophique. Voilà, donc je n'ai pas grand chose à dire. Ensuite, on enchaînera avec mardi venus au Palais des Victoires des Bulgares du Maritsa Plovdiv. Voilà, Cannes qui sera très favori, je pense. Mais enfin bon, parce que beaucoup de Bulgares jouent à l'étranger en fait. La Bulgarie est un fort pays de volley féminin, mais pas au niveau des clubs, parce que beaucoup de joueuses jouent à l'étranger. Notamment les deux meilleures joueuses bulgares d'après moi, Mira Todorova et Eva Nianeva qui jouent en France. Donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Sinon, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.